Hello. Bonsoir. Bonsoir. Okay, nothing to say before the screening, so I just want to say thank you for being here. And it's a bit hard to say something before the screening, but we are here after the screening, and if you want, we can speak. And yeah, this is a sci-fi, but it's not true. I just want don't want to build this long story, and we use the sci-fi just to explore this sentiment in a different way. So we see. Yeah, I don't want to speak about the movie now. Please don't push me. J'ai pas envie de parler du film maintenant. J'ai pas grand chose à dire en fait. Donc déjà merci d'être là et puis on en discutera après. Vous pourrez poser toutes vos questions. J'ai envie de dire que c'est un film de science-fiction et en même temps c'en est pas un. C'est plutôt une histoire d'amour et c'est plutôt l'histoire d'amour que j'ai eu envie d'explorer. Donc j'en dis pas plus et puis on se retrouve après. Il aura beaucoup de choses à dire après et vous aussi. This episode when the people watch the memories and they highs in that way. And yes, honestly, my Rodolfo, this guy, saw this episode. And he didn't tell me this, but we spoke a lot about the way that they want to show this technology. But my idea was... Oui, la référence à Black Mirror. Alors en fait, moi, j'avais jamais vu Black Mirror avant qu'on m'en parle. Beaucoup de gens sont venus me voir, des gens qui, au cours du tournage et puis après en voyant le film, qui m'ont fait la remarque. Donc j'ai regardé. J'ai beaucoup aimé la première saison, puis après j'ai continué, mais les saisons suivantes m'ont pas plus accroché que ça. Et une fois que le film est sorti, là j'ai encore eu beaucoup d'échos sur Black Mirror, et notamment quelqu'un dans mon équipe qui m'a fait remarquer que ça faisait penser à l'épisode où un personnage peut voir les souvenirs avec une petite puce qui colle sur le front. Et voilà, on est... Ouais, voilà. Because when I start to thought about this movie, and so I have a question, I asked to myself how I want to build this technology, you know? My idea was don't show the technology. I say I don't want to watch the device, I don't want to see nothing blue, you know? I don't want this imagery from the sci-fi movie. And so my reference was like Ionesco, like the Letterato dell'Assurdo. It's like when I spoke with my colleagues, say for me, someone that watched the memory is someone that look nothing, you know. If I stay in this way, and so it for me was like my first idea was like una fantascienza teatrale. It's like just you look here without nothing in your eyes. As it means. The audience knows that. Then when we build this, after that. Ok, donc en fait moi j'avais envie, justement je demandais aux gens qui me pointent spécifiquement ce qu'ils trouvaient qui ressemble à Blade Runner et il y avait ce truc avec le petit outil qui permet de voir les souvenirs, mais moi en fait je voulais un minimum de dispositifs, de matériel, je voulais pas vraiment qu'on montre des trucs super sophistiqués, je voulais qu'en fait ça ait moins à voir avec la science-fiction où il y a plein d'objets, mais plus avec le théâtre de l'absurde de Ionesco, qu'en fait quand on regarde un souvenir, en fait on voit du vide. J'aimais bien cette idée de vraiment, pas vraiment de matériel et quelque chose de très simple et qu'on se contente de avoir juste la pupille qui change pour regarder les souvenirs et qu'en fait on contemple un peu une abysse. Yeah, and then we decide, because when we finish shooting, decide to do this treatment, and it's like I think it was a mistake to do this because it's like I didn't believe deeply in my idea, and then it was something in Europe, and yeah, this is the truth. But in terms, if you ask me reference, I have a lot of reference, and I have no problem to see really what is my reference. Et en fait, finalement, au départ, j'avais même pas envie qu'il y ait ce voile sur les yeux. Je voulais juste que l'œil soit fixe et qu'on comprenne que le personnage regarde des souvenirs. Et c'est au cours de la post-prod qu'on a décidé de ce voile. Et finalement, je pense avec le recul que c'était sûrement une erreur. Donc voilà, après j'ai des références conscientes que je peux citer volontiers.
example, in the last scene, you see the last shot of when they look at each other in this gaze. And for me, I wrote this movie starting from this image. I start to write this movie because this image and two people look at each other when they wake up, and they don't know who they are, but they know. You know, this contradiction, for me, is something really grounded in the love sentiment. It was my first image. But I remember during the shooting, when I looking for the emotion in Gaël, in Renate, in this close-up. Et mon point de référence, en tout cas le premier plan que j'avais en tête pour construire le film et pour l'écrire, c'était le tout dernier plan, avec ces deux personnages qui ouvrent les yeux au réveil et qui à la fois ne se connaissent pas dans l'histoire et en même temps ils se reconnaissent. Il y a quelque chose qui passe dans leur regard. Et voilà, c'est la première scène que j'ai écrite. And I remember that I spent like one afternoon just for this close-up because it's not. When I saw Gaël or Renate in my monitor, I said, "What the fuck? It's not. It was so fragile this gaze, because everything is inside this eyes at the end of the movie." So I put the camera in all position. I spoke with the actors so many times. And then I remember that in that moment, in my mind, come back the image of a movie I love so much, sci-fi, is like La Jetée, maybe some Chris Marker, I don't know. Because there is, I don't know, maybe someone saw in this place, I think that it's the right place to speak about the movie. It's like it's a movie just with a picture, no? There is no movement. But there is just one moment when she wakes up, that Chris Marker put 2-3 pictures so close in terms of frame, and you have like the sensation that in this moment there is something in her gaze, something new, something live. And this shocked me when I saw the movie, and I remember during this my shooting day, I put in my mind this sensation, and I looking forward to recreate in myself what that movie in that moment gave to me. Et si on parle de référence, s'il y en a une, notamment, ce serait La Jetée de Chris Marker. Donc, je parlais du plan à la fin où les deux personnages ouvrent les yeux. Et ça, j'ai mis toute une après-midi à le tourner. J'ai passé un temps fou. Je mettais la caméra, j'ai testé plein de placements, beaucoup discuté avec les deux acteurs parce que je voulais vraiment capter quelque chose dans ces deux yeux, enfin ces deux personnages qui se regardent. Et du coup, je pensais à La Jetée parce qu'il y a le moment aussi où le personnage féminin se réveille, ouvre les yeux, et là Chris Marker met trois images très cut et qui montrent qu'il se passe quelque chose à ce moment-là. Donc voilà, ça c'est une référence. The reference is like my confession, like psychotherapy. C'est un peu ma psychothérapie à moi. It's like, for example, the relationship between the sentiment, the feeling of the actor and the word behind them. I keep in my mind the Spike Jonze movie Her, in terms of balance between the word and the sentiment of the character. I think I love this balance that Spike Jonze made in Her, and I thought a lot about this movie for that, for example. J'avais aussi en tête Her de Spike Jonze pour à la fois le travail sur les sentiments des personnages et tout le monde en arrière-plan qui existe pendant que l'histoire se déroule. And I discover now, because now I saw the movie so many times in festival, and now because there are so many, because I think honestly that I am like what in my life I have so many moments I called incanto or in English la meraviglia, when you feel la meraviglia, enchanté. Yeah, la chante. Okay. So many times in my life, and I think that when I feel this as a person, this is some part of me. I stay there. For example, last month in Italy, in TV they made my first movies, and when I saw my kids, they say that please stop, so boring. But I saw the first scene of this movie now after 10 years, and I discovered that the first scene of that movie
Of course, I shoot in that way because many years ago I went in the MoMA, a New York museum, and I watched Observance. It was an installation by Bill Viola, and this is touched me so deeply. And now I understand my first movie why I did this way in this movie in that way. But during the shooting, it's something you know. And now that I watched this movie, I discovered that at the end, this handing, the foot and the snow on the handing. I think that it's because many years ago I read this book by Goethe. In Italian, it's La vocazione teatrale di Wilhelm Meister. It's not very important Goethe, but it's great. And it's beautiful, this book, because it tells about a story. It's very long, no? Okay, don't look at me this way. Okay. Oui, alors moi je crois que avec la vie, les expériences, j'ai accumulé plein de petits moments d'enchantement au fond de moi qui ressortent après. Et c'est amusant de voir que sur le moment, j'ai peut-être pas les références, mais je les comprends après coup. Et j'ai regardé, une fois, le mois dernier, je suis tombée sur mon premier film qui passait à la télé. Bon, mes enfants s'en foutaient un peu, mais moi, je l'ai vu. Et quand j'ai vu, en tout cas, la scène d'ouverture, j'ai compris pourquoi j'avais fait ce film, pourquoi à ce moment-là, parce que j'avais été transportée par des œuvres du MoMA, et là je crois qu'après avoir vu mon film, là je me rends compte que le passage où on voit la scène avec les raquettes dans la neige, c'est venu d'un livre de Goethe, dont je n'ai pas le titre, mais qui... Okay, it's not important. It's like, because it is, I want to be short, because for example in this book, I remember that I was so in love with the ending of this book, because this book, to be short, is like tell a story about this man, all his life, so it's really heavy life, really rich life, but at the end when he died, at the end, you see him, okay, I see him breathing, he's dying, and we stay with this image that there is in the book a lot of pages before. It's like just 2-3 words. He went like in a party and he looked at a girl and he looked just 1 second. It's like a description really small in the book, and then there is a life really full. But at the end when he died, he brought himself to this image so vain in this life, but it is his ending. It's a really big anticlimax of this big life. And it's so true, it is so broke my heart when I read. And I think when I imagine this, yes, of course. Et donc dans ce livre, c'est l'histoire, l'épopée incroyable de ce mec à qui il arrive plein d'aventures. Et au cours de sa vie, de sa longue vie, à peu près au milieu du livre, un jour à une fête, il voit cette fille et puis il se passe quelque chose où voilà, il y a quelques mots qui se fixent sur ce qu'il vient de vivre en voyant cette fille. Et puis il continue sa vie et le livre se termine. Et à la fin de la vie, en fait, ce personnage, ce dont il se souvient, juste avant de mourir, ça va être ce moment-là totalement insignifiant de cette rencontre ou de cette vision de cette fille, et de voir que finalement c'est de ça dont il se souvient à la fin de sa vie, moi ça m'a bouleversée. Buonasera. Paniquez pas, je traduirai en français ma question. Grazie a lei di essere qui, grazie per il suo film che è molto bello, mi è piaciuto molto e mi sembra molto giusto su un soggetto che ci tocca a tutti. La mia domanda è sulla lingua. Lei è italiano e la sua squadra è italiana, molto, però la storia si svolge in Inghilterra, perché la question sur la langue est italien, l'équipe est italienne dans l'ensemble, pourtant l'histoire se déroule au Royaume-Uni. Pourquoi? Because in English or in Italian? No, in English, because it's too late, sorry. Yeah, because when I imagine this movie, I imagine this dimension fiabesca, so I don't want to put this word in a specific country, in a specific time, and then I told you how we built this word. Today we spoke about that. It's maybe funny, maybe it's like, I don't know. But for example, so I decided to use
a really neutral element to build this world. That you cannot say, okay, this is this place for sure, or you cannot say in which time we stay, no? I just want to try to do like a fable, okay? So when I brought in Italian, I understood that the Italian is a language very, you know, if we do this in Italian, it's like the movie became, I don't know, you understand me. The English is like a neutral language. It's a neutral light. I use a neutral palette, you know. And then today we spoke about that, because when my colleagues asked me, Piero, what we had to do to build this sci-fi movie, you know. And so the first time I just say to them, okay. Ben, en fait, je voulais... Ouais. Je voulais que ce film soit hors du temps et hors de l'espace, qu'il soit neutre le plus possible, que ce soit dans la palette des couleurs, la lumière, qu'on ne puisse pas identifier vraiment d'époque. Et c'est pour ça que l'anglais semblait mieux coller, parce que c'est aussi une langue plus neutre. Si on avait tourné le film en italien, je pense que ça aurait tout de suite ancré dans une réalité, et je voulais sortir de cette réalité et plutôt raconter une fable. And so to build the world, in the beginning, I tried to give to my crew some reference, you know, in terms, okay, for example, it's like, it's future, but it's not future, you know. It's like England, but it's not England, no. There's so many bullshit in this way, and then but in the moment that I say something, I discovered to myself that it's not true. I just speak with the people because I have to say something, but it was not true to myself. Et on essayait de construire ce monde avec mon équipe, et j'essayais de donner des indications en disant en fait c'est un peu comme l'Angleterre, mais c'est pas vraiment l'Angleterre, c'est de la sci-fi, mais c'est pas vraiment de la sci-fi. Donc je m'entendais un peu donner ces descriptions et me contredire, et dans mon cœur je contredisais en même temps. So I changed method and I said, okay, we're trying this other way, because I know just one thing, that I know exactly what can be in this world and what cannot be in this world. In terms of like music, I can understand if out of tune or in tune. So I asked to my crew, okay, show me the chairs, show me furniture, show me everything, and I say immediately if yes or not. And so we start in the beginning to say, okay, these chairs, yes, this is, no, I don't know why, but it's no. Trust me. And then we go in Google Earth, and we saw a lot of cities in the world. Like 1 month, they say, okay, this street in Shanghai, yes, this is not. And then we have at the end, like after these months, like 1,000 pictures of object, of country, of landscape. And at the end, I start to manage to put everything inside. And at the end, I understood that what we did, we built something not coherent to an idea, but maybe coherent to this instinct that for me it's the feeling of the movie, the sentiment of the character. And so it was beautiful for me, because I'm a musician, so I work and build this world like when I write from orchestra, for example, because it's the same approach. And for me was great. Et en fait, j'ai changé ma perspective et ma façon de voir les choses, et je me suis dit, au lieu de dire exactement ce que je veux, on va présenter plein de trucs, et je vais dire ce qui est le plus approprié instinctivement, aussi bien pour les meubles que pour les vêtements des personnages, que pour la musique, parce que si je ne pouvais pas traduire par les mots ce que je voulais exactement, en tout cas je pouvais sentir ce qui était le plus approprié au sentiment, à l'émotion que je voulais faire passer dans le film, et ça regroupe sûrement ma façon de travailler puisque je suis aussi musicien. Je comprends la neutralité de l'anglais, mais quand on est un cinéaste italien, qu'on travaille avec 2 acteurs hispaniques, une actrice norvégienne, non, c'est moi qui m'arrête, c'est toi qui traduis. Non, c'est bon, tu es... Attends, un jour, oui. Ok, j'arrête. Oui. Quand on est un cinéaste italien, qu'on travaille avec 2 acteurs hispaniques, une actrice norvégienne, et qu'on arrive à en tirer le meilleur, vraiment, comment est-ce qu'on arrive à ces performances-là sans partager profondément
la langue de ces interprètes? I don't speak. The question is how you work with the actor because you don't speak English. No, not that you don't speak English. It's that you get them to give their best. Okay. It's interesting because I made my first movie in French, and I don't speak French with Juliette Binoche, and in my first movie I really it was so funny with Juliette because Juliette, I tried to learn French, thanks her, but at the end of the editing of this movie, we went together in French, and I said, now I can order a coffee in French to show me. And I said, I was not able to do this. So, for me, this movie was so very easier for me, because in English a little bit, I know, French, I don't. So. Donc c'est marrant parce que j'ai réalisé mon premier film en français avec Juliette Binoche, et je me suis dit que ce serait super, à la fin j'arriverais à commander mon propre café en français moi-même, et en fait j'ai même pas réussi. And but for me, I understood that when I work with the actor, I really don't like speak with the actor about psychological or about nothing that is through the word. Because for me, in my method, my way is not useful to manage really the emotion of the scene. And so when I work with them, I really love manage the rhythm of the scene. And the way that the actor and me together use the space, use the rhythm. For me, it's much, it's more important than speak about something about psychological. I spoke a lot in psychological, but 1-2 months before shooting. I love to stay with the actor and dinner together, speak about the character, how the character are. Okay, this is beautiful. But then when we start to shoot the movie, so we go in the performance. No word, please. I don't give you answer about what they feel. I just work about if the rhythm of the scene and the movement in the space help to them to go inside really with that emotion or not. And it's like, so it's not really useful manage the language so well in that moment. Of course, when we speak during the dinner, easier because like we have time, and there is wine. En fait, sur le tournage en lui-même, je fais passer très peu de choses par les mots, donc la question de la langue se pose moins. La façon dont j'aime travailler, c'est beaucoup parler avec les acteurs en amont, mais 2 mois avant le tournage, on va manger ensemble, on boit du vin ensemble, on parle de leur personnage, et là, c'est beaucoup plus facile de faire passer des choses. Et une fois qu'on est sur le tournage, je vois mon rôle plus comme... J'essaye de faire en sorte que le rythme et que l'espace soient maîtrisés, et de leur donner ça aux acteurs pour qu'eux fassent passer les émotions, mais sur le moment, j'ai pas envie de parler de psychologie, on le fait avant. Because I think that the relationship in terms of direction of the actor is through the mise en scène, and it's like I think that the best way is leave the actor totally free to do what you want. Je pense que le rôle du réalisateur, c'est de rendre les acteurs complètement libres de faire ce que moi je veux, par la mise en scène. Because I can build the scene, I can build everything, the world around the actor. So the possibility that the actor have is on mine. So if I create the condition to leave the actor free to feel what he has to feel, and don't think about my stuff. At the end, the actor naturally, without word, without asking, little by little, time by time, going there. And I think this is the best way for me to work with the actor. Et moi, en fait, je construis ma scène, je construis mon espace, je construis ma mise en scène, et ça permet à l'acteur, lui, ensuite d'être libre de vivre ses émotions. Et je pense que c'est la meilleure façon d'avoir ce que moi je veux, et de réaliser un film. Merci beaucoup.
Alors moi, j'ai aussi une question sur la langue. En fait, je me suis focalisé sur un détail. Alors, c'est peut-être complètement involontaire et que j'ai tout faux. Mais moi, je suis hispanophone. Et quand j'entends la première scène entre Bernice Bejo et Gaël Garcia, j'entends qu'elle a l'accent argentin et lui mexicain. Et donc je me dis, en fait, non, ils ne peuvent pas être frères et sœurs. Mais bon, je me dis, bon, c'est le hasard du casting, je choisis d'ignorer ces différents accents. Mais quand la fin arrive, je me dis, ah, mais en fait, peut-être c'était un indice de la fin. Et que la différence d'accent était volontaire parce que justement, c'est pas lui son vrai frère. Est-ce que je suis en train de raconter une autre histoire ou peut-être qu'il y avait quelque chose qui était aussi choisi dans le casting pour que ce soit comme ça? Can I say, can I just use the excuse if you want? But it was no mistake. I have the same. I can understand Spanish because Spanish a little bit I know, and I can understand the different accent between it. And when because Berenice, she's Argentinian, and she was born there, but she stayed there only 3 years. So she worked a lot to refresh her Spanish. Okay. Oui, bah alors, mais... Non, c'était une erreur. En fait, Bérénice, elle a vécu 3 ans en Argentine et pour le rôle, elle a rafraîchi son espagnol. Moi, je comprends l'espagnol et je comprenais qu'il y avait des petites différences d'accent. But I want to be really honest tonight. It's what the story was that the movie, the beginning was in English, all movie in English. When they came in Italy and I started to read with the actor, all actors together in the room, and I listened Berenice and Gael together in English. It was so strange because I thought if I am in New York with my sister, when I'm back in my house, I don't speak English. I speak in Italian with her. And I felt them, when we finished to read and they start to joke, a part of the movie, just speak, they speak Spanish. So I decided, really close to the shooting, to change this relation in terms of language. I say, okay guys, when you stay together, we speak in Spanish. So Berenice worked a lot in like 10 days to refresh, but she's Argentinian, the Mexican, you know, it's very different. So Gael tried to put a little bit less their Mexican accent, like to do like a neutral Spanish accent, and Berenice. And then we tried, but we understood that. But during the shooting, Gael say me this, say, Piero, why will you push too much? I am not the character. She's good excuse. Okay, I'm with you. But it was like no kind of idea. It was like because I changed very late. But at the end, Gael say me this and say, yeah, it's true. It's true. En fait, pour être tout à fait honnête, au départ, les 2 personnages de Pénélope et Gaël devaient parler anglais. Et puis, en faisant les répétitions, je trouvais ça très étrange que 2 personnes qui parlent espagnol, qui soient frères et sœurs, se parlent en anglais. Moi, même si je suis à New York avec ma sœur, je vais lui parler italien. Donc, finalement, au moment du tournage, on a changé ça. Et puis, du coup, Bérénice n'était pas prévenue, donc elle a vachement bossé son espagnol. De son côté, Gaël Garcia Bernal a essayé d'atténuer son accent mexicain pour que ce soit relativement neutre et qu'on n'entende pas trop les disparités. Et au moment du tournage, Gaël était un peu interloqué et il m'a justement demandé, il m'a dit que ça allait être pas logique, que ce serait étrange, mais en fait, après il m'a demandé si j'avais intentionnellement, comme les personnages ne sont pas frères et sœurs, si finalement c'était voulu, et je lui ai fait croire que oui, mais en fait... I want to say something about Berenice because we built this movie. If you see this movie one more time, and you know the truth now, we built the movie to another level that you can understand only if you see the movie again. And every scene of this movie, you can see in another way now. For example, the first shot of the movie, all movies there, you see this woman looking for this, and your first screening, you laugh like funny. Now you can understand that she
she tried to understand who he is because she had to accept another body because he is not. And then all movie, and for this second level of the movie that you don't see now, but if you want, I send you a link. Listen again, his brother, really. You can see that she's in pain every time, and she covered this pain. And now you don't feel this pain, but now if you see her, she was so exhausted. I remember she cried a lot after the shooting, for example, the same when they laughed together and on the bed. That now you live like a relief of the movie, this moment. They stay together. After this, Denise cried a lot. And it was so destroyed about it, because she was like, he's not my brother, I have to push myself. In her mind was that, the movie. So, and then this problem that Spanish that they put on her at the end of the rehearsal, so too much, and she was great. I really loved Berenice, and I really loved the way that he managed in so subtle way these two different, because the character more plus difficile. Okay. After many years in Paris. Donc en fait, bon, on a parlé de la langue et qu'on peut imaginer quelque chose voilà, maintenant qu'on a vu la fin du film et le twist, on est forcément plus informé. Donc si vous revoyez le film une deuxième fois, vous allez, même la première scène, la scène d'ouverture, on peut tout réinterpréter à l'aune de ce qu'on a appris. Et c'était assez intéressant de voir que Bérénice Bejo, finalement, elle, pendant tout le tournage, son personnage qu'on voit à l'écran, tout au long du film, en fait, on voit qu'elle souffre, quoi. Enfin, quand on a vu le film une première fois et qu'on le regarde à nouveau, on se rend compte que dans toutes les scènes, elle est vraiment... c'est un personnage qui est en deuil, en fait. Et même dans les moments plus légers où elle rit avec son frère sur le lit, en fait, on coupait la scène et elle était vraiment en pleurs, elle était épuisée mentalement de ce rôle qu'elle devait jouer. Et bon, je pense qu'elle s'en est vraiment super bien tirée, mais c'était très éprouvant pour elle de jouer ce rôle, sachant à quel point il était lourd et ce qu'elle devait incarner. Alors on va devoir s'arrêter là parce qu'on a une séance encore derrière, mais merci infiniment pour ce